Bonsoir Montreux. Comment allez-vous? La question est compliquée ou... Je suis très content d'être en Suisse, j'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup ce pays parce qu'ici les gens, tout le monde est gentil. Tu sais, quand je marche dans la rue ici en Suisse, les gens me sourient de manière très naturelle. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'habitude qu'on me sourie de manière très naturelle. Je sais pas. Ce qui fait quand je marche dans la rue ici et que les gens me sourient comme ça, j'ai pas l'habitude et j'ai un peu l'impression d'être un petit blanc. Ce qui fait que j'ai peur des noirs. Et du coup, j'ai envie d'habiter en Valais et de voter UDC. Je sais pas. Alors pour les Français dans la salle qui savent pas ce que c'est l'UDC, c'est un parti d'extrême droite. Pour les Suisses dans la salle qui ne savent pas ce que c'est l'UDC, c'est votre avenir. Et pour les gens dans la salle qui ne savent pas ce que c'est le Valais, c'est pas grave. D'accord ? Même vos ou, c'est pas grave, d'accord? En tout cas, d'où vous soyez, moi ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et de vous faire rire. J'aime beaucoup ce que je fais, ça fait à peu près 3 ans que je fais ce métier. Et j'ai fait rire pas mal de monde. Sans prétention, j'ai fait bouger de la glotte. Et ce qui m'angoisse un peu dans tout ça, c'est que je sais pas qui j'ai fait rigoler. Tu sais, on sait jamais qui y a dans la salle. Et d'un côté, ça m'angoisse parce que je me dis, dans ma vie, j'ai peut-être fait rire des gens affreux. Tu sais, j'ai peut-être fait rire, je sais pas moi, des mecs qui frappent leurs femmes, des racistes, des assassins même, qui sait. Bah oui, parce que ces gens-là, ils rigolent aussi, d'accord? Un assassin, il passe pas tout son temps à assassiner, je veux dire. Il a certainement d'autres délires à côté, je sais pas moi, la danse, la natation, le ping-pong. Et rien ne t'empêche d'aller assassiner un Chinois après ton cours de Zumba. Tu peux, en fait. J'aurais pu dire autre chose que chinois, mais je trouve ça rigolo. Et je pense que parfois, quand on est énervé, quand on est vraiment énervé, quand on est à bout, on devrait avoir le droit de frapper ou de tuer un Chinois, juste pour... tu vois, ça détend. J'ai aucun argument derrière, d'accord? Le seul argument, c'est qu'ils sont 1 milliard. S'il en manque un, ça va. Tu vois, non, n'applaudissez pas ça, merci. Et malgré ces propos, moi je suis pas quelqu'un de violent. Moi je suis pas quelqu'un de violent, pour exemple, je me suis jamais battu de toute ma vie. Même pas une bagarre, même quand j'étais petit, même au collège, jamais une bagarre de toute ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais même pas si je suis fort. Tu sais, je vais m'embrouiller avec un mec, il va me dire tu vas faire quoi? Je sais pas. Tu sais, il va me demander tu vas me niquer, mais je sais pas, enfin je te dis, mais t'es pénible avec tes questions curieuses, va. Oh. Et je me dis, si vraiment je dois me battre un jour, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si ça doit arriver, si je dois me battre, j'espère vraiment que ma première bagarre, je vais la perdre. Parce que moi, je me connais. Et je sais que si je gagne ma première bagarre, je vais me sentir invincible. Je serai à 100% de victoire. Statistiquement, c'est mieux que Mohamed Ali, d'accord? Et je comprends pas qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'on peut régler des choses par la violence. Une fois, je marche dans la rue comme ça et je vois un mec qui était en train de frapper un autre mec. Et moi, je vois ça, il est en train de le tuer, il allait le défoncer. Donc moi, je vois ça, je suis obligé d'intervenir, d'accord? Je peux pas laisser ça. Donc j'arrive et je fais « Arrête, c'est pas gentil !» J'ai pas trouvé d'autres arguments, d'accord? Et je demande au mec, je dis « Enfin, mais pourquoi tu le frappes ?» Et il me dit « Ouais, ma femme, elle m'a trompé avec lui. » Ouais, c'est vrai, il mérite un petit... On fait pas ça, d'accord? Et après, je dis au mec « Enfin, mais lui, t'as rien fait. T'es pas en couple avec lui. C'est ta femme qui t'a trahi. Donc, à la limite, si vraiment tu dois frapper quelqu'un... Un Chinois, tu cherches un Chinois. Voilà. Non, la violence, c'est jamais une solution, mais la non-violence, c'est pas beaucoup mieux. Tu prends par exemple Gandhi. Gandhi, c'est un des mecs les moins violents de toute l'histoire. Ce mec, pour protester, il faisait des grèves de la faim. Tu t'embrouilles avec lui, il arrête de manger. Attends. T'as dit quoi sur ma mère? Finis mon assiette. Et Gandhi, ce symbole de la non-violence, il a échappé à 5 tentatives d'assassinat. Ils l'ont eu à la 6e. Déjà, les mecs, c'est pas des champions. Ils ont loupé 5 fois un petit chauve en pyjama qui fait le ramadan quand tu l'énerves. Mais je comprends pas comment tu peux en arriver à tuer quelqu'un. Moi, j'ai jamais détesté quelqu'un au point de vouloir le tuer, d'accord? Parce que quand tu tues quelqu'un, c'est beaucoup. Tu sais, après, c'est trop tard. Tu peux pas dire « Excuse-moi, c'est vrai, j'ai été un peu loin. Viens, on discute, on met les choses à plat. » Mais j'aimerais bien... Moi, ce qui me plairait, c'est qu'il y ait des morts temporaires. Il y a des gens, j'aimerais bien les tuer 1 mois. Tu m'emmerdes, je te tue, tu reviens, on discute, tu m'emmerdes, je te retue, tu me discutes. C'est bien.
Il y a vraiment des gens qui ont peur de mourir. Je peux comprendre, c'est normal d'avoir peur, je comprends. Mais le conseil que je donne à ces gens-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, d'accord? Il ne faut pas avoir peur. Le conseil que je donne à ces gens-là, c'est qu'il faut prendre exemple sur les chiens, ok? Parce que les chiens, ils ne connaissent pas le concept de mort. Tu sais, ils ne savent même pas qu'ils vont mourir. Mais moi, je me dis, ils ont des potes chiens à eux qui sont morts. Donc, ils se disent quoi dans leur tête? Là, je fais le chien. Bah après, ils partent en discussion de chien, tu connais. T'as pas un os, les caniches, c'est des PD, tu sais, des trucs de chien, quoi. Et c'est dingue, mais aujourd'hui, en 2016, il y a des chiens qui travaillent. Il y a des chiens gardiens, chiens sauveteurs. Il y a 11% de chômage, mais il y a des chiens qui ont un taf normal, d'accord? 11%, je parle de la France, d'accord? En même temps, je me dis, tu peux pas demander à un chômeur d'aller chercher des gens dans la neige. Ça, c'est vraiment un travail de chien, d'accord? Par contre, je sais pas, moi, tu prends guide d'aveugle. Mais un chômeur, il peut faire ça. Il a les capacités de faire ce métier, d'accord? C'est vrai, je suis désolé, moi, si je suis perdu dans la rue et que je cherche ma direction, même si je croise un labrador, je parle pas avec lui, je veux dire, j'ai 2-3 notions, mais je suis pas bilingue, tu vois, je pourrais pas tenir le dialogue. S'il me dit, là, ça va, je tiens. Mais s'il commence à me dire, là, c'est l'accent du Sud, je comprends plus, moi, d'accord? C'était Jason Brokers, merci Montreux. Merci Montreux. Merci à tous, merci.